c'est RMC Story. Maxime Yeddo, Joël Dagosseri et Jacques Maillot. Ce sont les grandes gueules qui vous accompagnent jusqu'à midi. Aujourd'hui, en direct, on parle de l'affaire de Cora, le supermarché Cora avec ses salariés qui ont été remerciés, ou plutôt licenciés, pour avoir refusé de travailler le dimanche. Nous sommes avec Christelle Laurent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une de ces salariés licenciés. Où en est la procédure là depuis que ça a pris de l'ampleur médiatique, là, Madame Laurent? La procédure, pour l'instant, c'est toujours pareil. Là, j'ai pas du tout de nouvelles de mon ancien employeur, Monsieur Georges Polo, directeur de Cora Saint-Malo. Pour l'instant, il fait la sourde oreille. Pour l'instant, on continue à médiatiser, on continue, parce que je suis en colère, je suis révoltée, donc je veux pas lâcher l'affaire, Mais je suis très soutenue. Là, il y a des confrères de Cora Saint-Quentin, Cora du Nord. Là, j'ai beaucoup de soutien. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait chaud au cœur. D'accord. Mais vous aviez déjà travaillé le dimanche? Oui, en 2018, j'avais accepté 4 dimanches, mais c'était pas vraiment d'accord. J'ai fait ça parce que je me suis dit, je fais attention quand même, j'étais sur mes gardes, tout en regardant la loi, j'ai un petit peu cherché les documents. Et mon collègue avait refusé de travailler. Il avait eu 3 avertissements, mais il n'a jamais été licencié. Donc moi, je lui ai prêté main forte. En 2019, j'ai fait comme lui, et moi, malheureusement, j'ai même pas eu. Mais pourquoi avoir refusé? Pourquoi avoir refusé de travailler le dimanche? Parce que pour moi, le dimanche, c'est sacré, c'est la famille. Pour moi, il y a assez de... les commerces sont ouverts du lundi au samedi, de 8h30 à 21h. Non, pour moi, non. Je suis contre les ouvertures du dimanche. Ah oui, donc c'est plutôt une position idéologique. Mais j'ai une question de Odette, qui est derrière moi dans le public, et qui voudrait savoir à quel moment on vous a prévenu qu'il fallait travailler ce dimanche-là. Le 17 mars ou... Oui, voilà, ce dernier dimanche qui a posé problème, on vous prévient quoi, 2 jours, 3 jours avant, une semaine avant? Comment ça se fait? Là, c'était, fallait me positionner. On m'a imposé mes dimanches le 1er janvier 2019, au cours janvier. Mais moi, je ne voulais pas les positionner. D'accord. Alors, Joël Dagosseri, question. Oui, bonjour madame. Ça fait 18 ans donc, que vous êtes chez Cora. Oui. Au moment où la loi sur le travail du dimanche est passée, qu'est-ce qui a été négocié au sein de votre entreprise avec les syndicats? C'était un volontariat? Qu'est-ce que c'était? C'était le volontariat, mais rien n'a été signé. Ça a été que verbal. Il n'y a rien qui a été signé les salariés n'étaient pas d'accord. Mais il n'y a pas eu un PV du comité d'entreprise ou des délégués du personnel? Moi je suis pas délégué du personnel. Non, mais il doit y en avoir, c'est quand il y a un délégué, mais les procès-verbaux, je sais pas où ils sont. On a demandé, je sais pas. J'ai demandé à regarder, je les ai pas vus. Madame Laurent, votre magasin Cora, c'est ce qu'on appelle, selon la loi, un établissement à prédominance alimentaire qui peut ouvrir le dimanche. Ça, c'est prévu par la loi depuis un siècle. Oui. D'accord ? Donc vous avez simplement refusé par idéologie. C'est-à-dire, vous ne voulez pas travailler le dimanche. Vous en avez fait 4, mais après, voilà. Donc vous êtes un salarié qui s'est mis à la faute. Non, je ne suis pas la faute parce que je n'ai pas signé d'avenant. Mais je suis à 18 ans à Cora, on n'a fait aucune modification à mon contrat de travail. Il n'y a pas besoin de faire de modification du contrat de travail. Quand même. Là, il y a un débat. Il y a un débat parce que apparemment, pendant 18 ans, ça n'a pas été appliqué. Oui, c'est ça. Pendant 18 ans, tu ne travailles pas le dimanche, tout d'un coup, certes, sauf que ça change. C'est normal, peut-être qu'à un moment donné, il faut renégocier. Sauf que c'est prévu par un siècle depuis le droit. Par le droit. Et donc, tu n'as pas besoin de faire modifier. d'embauche, on devrait mettre conformément à la loi de 1906. Mais si. Ils auraient dû faire un rappel à la loi aux salariés au lieu de leur faire penser que c'était sur du volontariat. Moi, je suis désolée. C'est une drôle de façon de manager quand même. Madame Laurent, donc là, aujourd'hui, vous êtes toujours en procédure? Je suis en procédure parce que moi, comme je veux vous dire, attention, moi je suis revenue de vacances le 10 avril, on m'a mis à pied immédiate, suivi d'une procédure de licenciement, donc 15 jours de mise à pied, donc 15 jours de non-salaire. Donc sur un petit salaire de 900 €, ça fait combien? J'ai récupéré que 400 € et mon loyer de 400 €. Comment je fais pour vivre? Donc, et en plus, un licenciement faute grave, c'est 0 indemnité. Ah oui, donc c'est bien. Comment je fais pour vivre? On m'a dit il fallait réfléchir avant. Bravo la ressource humaine de Cora Saint-Malo. Bravo. Est-ce que les syndicats vous soutiennent? Des gens comme ça au bout de 18 ans de boîte, c'est une honte. Est-ce que vous êtes aidé par les autres travailleurs financièrement? Financièrement, non. Mais pourquoi? Il n'y a pas de solidarité chez Cora? Ils voulaient faire une quête, ils ont proposé de m'aider, mais j'ai dit non, parce que moi je fais pas ça pour l'argent. Moi je fais ça pour mon respect moi-même, aussi pour aider les autres personnes qui n'osent pas dire haut et fort comment on est traité par la grande distribution.
Donc moi, je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour vous êtes une le grande respect. gueule, Christelle. Elle est bonne. Vous êtes une grande gueule. Ah oui, je suis une grande gueule, et donc ça va super bien avec votre radio. Là, dans les jours qui viennent, qu'est-ce que vous allez faire alors, Christelle? Simplement, là, pour vous, en tant que salarié, vous allez tout de suite vous mettre en quête d'un autre emploi ou comment ça se passe? Bah pour l'instant, je fais peut-être une reconversion professionnelle. Pour l'instant, on verra bien, mais là, je suis à fond avec Cora parce que je veux me battre. De toute façon. Là, de toute façon, je suis aidée avec la CFTC. Là, on est en procédure, on essaye de faire une conciliation à l'amiable. Si Monsieur Georges Polo est d'accord. D'accord. Et à mon avis, directeur Polo. c'est dur. Ça m'étonnerait. C'est vrai qui nous appelle. Mais dites-moi, Madame Laurent, là, tous ces dimanches à venir, il est ouvert le magasin? Ah bah là, je sais pas, parce que moi, comme j'ai fait Fureur, donc peut-être qu'ils vont fermer. Non, mais jusqu'à présent, et le dimanche, il était ouvert, il tournait avec qui comme salarié? Ah bah, il tournait avec les salariés qui ont positionné, mais par forcing. Ils se sentaient obligés. Ils ont dit volontariat, mais non, le directeur a dit si vous posez pas, c'est la porte. C'est la porte directe. Oui, c'est du volontariat forcé, c'est un drôle de volontariat. Christelle, forcé, oui. une question, est-ce que c'est vrai que depuis votre histoire, on pousse les autres salariés à signer des avenants? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, je le confirme, c'est vrai. Non. Et ils ont une semaine pour... Donc ça veut dire quand même qu'ils auraient dû le faire avant. Hein. Ça prouve qu'il y a bien besoin d'un avenant. Ah oui, mais si. Bah s'ils le font, c'est qu'il y a bien besoin. Mais Polo, il doit s'exprimer. Merci Madame Laurent. Tu avais une question encore pour Madame Laurent? D'accord. Merci Madame Laurent. Bon courage à vous, Christelle Laurent. Moi, j'avais défendu cette loi quand elle était passée parce que je pensais surtout aux étudiants qui avaient du mal à travailler pendant leurs études et je trouvais que d'élargir au dimanche, ça leur permettait d'accéder à des emplois et à pouvoir améliorer un peu leur quotidien. Ceci dit, quand toi tu dis que c'est une idéologie, c'est pas une idéologie, c'est un choix de société. Enfin, moi, en tant que maman, quand je rentre, il est 19h, il est 19h à la maison, le temps du bain, le temps de faire manger les devoirs, c'est terminé. Il me reste quoi? Il me reste le samedi et le dimanche, tu vois. Pour profiter des enfants. Exactement, profiter des enfants, faire des sorties. Et donc, cette dame, j'imagine que c'est une maman et qu'il y a un moment, elle a le droit de refuser un dimanche quand même. Enfin, elle a travaillé 4 dimanches. D'accord, non mais c'est pas ce que je dis. Elle dit à son patron, je refuse de travailler le dimanche parce que pour moi le dimanche c'est sacré. Mais c'est sacré parce qu'elle a une famille. D'accord, je ne veux pas travailler. Après c'est une conviction. Alors j'ai dit idéologie, c'est une conviction. Sauf qu'aujourd'hui, si dans une entreprise on te dit le travail le dimanche, il est dans les textes, mais c'est pas le cas quand on a commencé à bosser à Cora. Moi je pense que si. Mais non, il y a 18 ans, c'était pas ouvert le dimanche. Non. L'hypermarché de Cora était pas ouvert le dimanche. C'était dans les statuts depuis plus d'un siècle. Oui, mais c'était pas le cas. Ils pouvaient le faire. Peut-être qu'il y a un flou. Ils prennent des salariés en traite. C'est pas qu'il y a un flou. C'est que tu arrives dans une boîte. On n'ouvre jamais le dimanche. À un moment donné, il dit maintenant il faut travailler le dimanche. Je suis désolé, ça se négocie. Et la loi le permet. Et la loi le permet depuis un siècle et demi. C'était possible de passer un accord avec les syndicats. La preuve, c'est qu'ils font signer des avenants au contrat, donc ils voient bien qu'ils ne sont pas tout à fait en règle. Et on fait des avenants au contrat pour tout le monde. Ce qui mettra les négociations, ça existe. Ce qui mettra de toute façon tout le monde d'accord, c'est de enfin reconnaître que le droit du travail est un véritable fourre-tout. On ne sait plus par quelle loi on est régi. Oui, c'est trop compliqué. Mais chaque ministre va imposer sa loi. Regardez, on a eu la loi Macron, la loi El Khomri, là on a les ordonnances Pénicaud. Donc chaque ministre veut imposer sa loi pour en faire un millefeuille davantage garni. Et le vrai problème, c'est que le politique est en retard quant à la société. Je veux dire, il y a aussi des gens, une boîte, il y a beaucoup de salariés, il y a aussi des gens qui veulent travailler le dimanche parce que c'est un moyen de compléter leurs finances et leurs mois. Voilà. Donc le politique est en retard et n'ose pas faire de vraies réformes. Alors attendez, la difficulté, c'est que comme le dit Joël, il y a ceux aussi qui ont envie de famille et que le dimanche, c'est l'occasion aussi de voir les enfants et de profiter. Et on peut pas à la fois en plus reprocher aux parents de pas bien s'occuper de leurs enfants. Le problème, c'est qu'on est très contradictoire. Voilà. Nous sommes avec Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Bienvenue. Tiens, vous nous avez appelé en tant que salarié ou employé Cora, Michel, dans le Loir-et-Cher. Comment ça se passe chez vous? Dites-nous alors par rapport à ce que vous avez entendu. Alors nous, pour le nôtre, ça a été un petit peu différent, parce qu'avant d'ouvrir, on nous a quand même demandé de signer des avenants. Voilà, un avenant un petit peu fourre-tout, je trouve, assez vague, plutôt basé sur de la polyactivité. En nous disant effectivement qu'on allait ouvrir les dimanches, que c'était une décision nationale. D'accord. Pour le groupe Cora. Alors le Cora, c'est un peu spécial, c'est pas comme Auchan ou Carrefour, on est un petit peu géré différemment, et ça a été fait au cas par cas selon les magasins au travers de la France. Donc nous, on a eu des avenants, on nous a dit voilà concrètement. Et est-ce que c'était sur le volontariat, monsieur? Est-ce que vous vous êtes senti obligé de signer l'avenant ou c'était Comment dire franchement, on n'en sait rien. C'est tellement vague. C'est tellement vague. Même eux ne savaient même pas si la base du volontariat. On a demandé plein de fois.
Parce que concrètement, on sait que le travail du dimanche, c'est sur la base du volontariat. C'est inscrit comme ça dans les textes de loi. Mais à chaque fois, on a dit, mais c'est sur la base du volontariat. Ils n'ont jamais été capables de nous dire si oui ou non c'était sur la base du volontariat. Dans le Loir-et-Cher, tout le monde a signé l'avenant ? Franchement, j'en sais rien. Je crois que non, j'ai certains collègues qui ne l'ont pas signé. Il y a un manque de transparence chez Cora, quand même. Pardon ? Vous devriez le savoir, quand même. Mais les travailleurs... Il y a des syndicats chez Cora, dans le Loir-et-Cher ? Alors, chez nous, non, il n'y en a pas. Il y en a bien qu'il y en ait. Il y en a dans d'autres Coras en France, effectivement, où il y a des syndicats et où ils ont leur petit bureau. Ça, il n'y a pas de problème. J'ai même rencontré certains de mes collègues qui sont justement syndiqués dans d'autres Coras. Mais chez nous, non, on n'en a pas. D'accord. Et que pensez-vous de l'histoire de Saint-Malo, alors, Michel ? Je crois que c'est encore un gros problème de management, quoi. Il y a des directeurs qui ne savent pas gérer humainement leurs entreprises. Et puis, il faut faire place à la discussion. Je crois qu'il faut arrêter de faire tout le temps appel aux syndicats. Faut parfois aller se battre. Oui, c'est un peu le management à l'ancienne. J'ai l'impression dans certains hypermarchés, on est encore avec le côté c'est comme ça et pas autrement. Moi, je pense que ça correspond plus à la façon dont une entreprise doit être gérée aujourd'hui. Christelle, j'imagine qu'on peut discuter avec Christelle et qu'on peut essayer de trouver des solutions. Elle a déjà travaillé le dimanche. Bah oui. Merci Michel de cet exemple. Merci d'avoir été avec nous. Je regarde viré pour refus du travail le dimanche. Est-ce que c'est choquant ? Vous me dites oui. À 79% sur rmc.fr. Ça, c'est pour la consultation via les mails. Et puis, on va regarder via Twitter. C'est 82% de oui encore en ce qui concerne le réseau social. Dans un instant, le monde de Macron avec Joël, avec Jacques, avec Maxime. On va s'intéresser aux 80 km/h. 80 km/h, non pas encore pour les histoires de panneaux ou quoi que ce soit, mais de PV en voie d'annulation. Oui, une bonne nouvelle. La loi va bouger. Restez avec les GG. C'est sur RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.